L'émission La pêche dans la peau vous est présentée grâce à Germain Chevrolet, le casse-croûte du Vieux Moulin, Identité Québec, saucepiquante.ca, les magasins La Tulipe, Target Baits L'Heure et Impression P.A. Morin. Crap. And you just swam through it. That's a big fucking shrimp. On est dans ce que j'appelle les rivières qui se déversent dans le lac Ontario. Donc en fait les tributaires du lac Ontario, les affluents du lac Ontario. Ces rivières ou ces ruisseaux en fait reçoivent des montaisons de poissons qui viennent du lac Ontario lorsque ces poissons-là sont prêts à aller se reproduire. Là, on est en septembre. En septembre, qu'est-ce qui remonte dans la rivière? Ça va être principalement deux espèces de saumons du Pacifique qui ont été implantées dans les grands lacs. Il y a, alors sans dire de bêtises, je dirais au moins 50-60 ans, peut-être plus. Donc deux espèces de saumons du Pacifique qui remontent dans ces rivières-là en ce moment pour venir se reproduire et mourir immédiatement après. C'est le principe de la vie des saumons du Pacifique. Ces deux espèces, c'est le saumon chinook et le saumon koho. Au travers de ça, il peut y avoir aussi d'autres espèces qui viennent du lac Ontario, qui les suivent un petit peu pour se nourrir des œufs et à la fraie aussi pour se reproduire. Si on parle de la truite brune ou la truite fario qui vient d'Europe, qui a été implantée ici, non seulement en Ontario mais aussi au Québec, etc. Il y a un bon 100 ans. Et puis elles vont continuer à monter la rivière ou rester dans ces coins-là jusqu'à ce qu'elles soient prêtes pour la reproduction. Les truites brunes, elles vont se reproduire plus novembre, décembre. Okay. Tu peux avoir aussi l'autre espèce qui a été implantée en même temps que les saumons du Pacifique, qui vient de l'Ouest canadien aussi, donc qui vient du Pacifique, qu'on appelle la truite arc-en-ciel de souche steelhead. Elle se reproduit au printemps. Donc normalement, les montaisons pour se reproduire, c'est au printemps, c'est au mois de fin avril, début mai généralement, mars, avril, mai. Mais il y en a quelques-unes qui remontent aussi au travers des saumons et des chinooks, friands de prendre des œufs, de se nourrir de cette manne qu'offre la reproduction de ces nombreux chinooks qui remontent la rivière. Germain Chevrolet Saint-Raymond, fier partenaire de l'émission La pêche dans la peau avec Samuel Gendron. Parce que ton nouveau camion, il est chez Germain Chevrolet Saint-Raymond.
Les saumons du Pacifique en tant que tels, c'est je nais dans ma rivière, je deviens donc un œuf, puis un alevin, et puis je deviens un petit tacon à peu près peut-être 4, 5, 6 pouces, pas plus que ça, même moins que ça je pense. Ils se pensent déjà à des gros costauds, puis ils dévalent la rivière, ils se retrouvent dans le lac, ils vont manger, dans le lac c'est des machines à manger là. 1, 2, 3 ans, au bout de 3 ans ils font 30 livres, ils prennent 10 livres par année. Incroyable. Incroyable. Avec les poissons qui remontent, ils ont 3 ans, 4 ans. Ils remontent la rivière, ils font 20, 25, 30 livres et ils vont se reproduire et mourir. C'est ça leur cycle de vie. 4 ans, 5 ans maximum. Les clients que je guide avec moi, c'est tout de remise à l'eau. C'est catch, picture, release. C'est capture, photo, remise à l'eau. Alors, pour moi, plusieurs raisons. Premièrement, on a la chance de pouvoir les pêcher en rivière alors qu'ils sont en train de se reproduire. Fait que si on veut garder cette chance-là, continuons à les respecter, surtout les femelles qui sont l'avenir de l'espèce. On peut les prendre, on peut les capturer, on peut avoir des belles photos avec. Remets-la à l'eau, elle va aller faire son travail. Si tu la prélèves, c'est 10 000 œufs en moins, là. 5 à 10 000 œufs en moins. Moi, quand j'ai mes clients, j'essaie de leur enseigner aussi, en leur disant là, on va traverser la rivière, mais regardez cette zone-là, vous voyez, là, les roches sont beaucoup plus claires, ça veut dire que ça a été travaillé, retourné, c'est un nid de poissons. C'est les poissons qui ont travaillé ce substrat, exactement, ce gravier, pour y mettre les œufs. Donc on ne marche pas là-dessus, on fait attention de ne pas marcher là-dessus. Une autre chose aussi, c'est quand on voit des poissons sur ce genre de substrat-là, donc souvent des mâles chinooks qui attendent une femelle pour pouvoir travailler ce nid et donc pondre les œufs, ben, le respect aussi, ça vient, ces poissons-là, tu les laisses tranquilles. Ceux que tu vas aller pêcher, ceux que tu vas aller cibler, c'est ceux qui se retrouvent à se reposer dans les zones plus profondes, dans les fosses, en attendant d'aller faire leur travail. D'autres raisons aussi pourquoi je trouve qu'on ne devrait pas les garder, qu'on devrait les remettre à l'eau et que j'ai imposé ça. Le lac Ontario, c'est pas non plus un lac très en santé, là. Il y a quand même beaucoup de polluants, donc en fait ils bioaccumulent énormément de polluants. Puis comme ils mangent très vite et beaucoup, ils bioaccumulent les polluants qui s'accumulent dans la graisse. BPC, dioxine furane, HAP, etc. Donc en fait, même si tu les manges, la graisse elle fond, fait que tu vas accumuler aussi, tu vas absorber ça. Fait que, puis troisième chose, comme je vous disais, en rivière, ils ont déjà commencé à changer de morphologie, ils sont en train de, normalement c'est des poissons argentés quand tu les prends dans le lac. Et là ils sont rendus bruns, noirs, etc. Tu vois qu'ils sont déjà en train de terminer leur cycle de vie. Je pense que la chair ne doit pas être extraordinaire.
moulinet qui n'a pas de frein. Tu vois, si je le laisse aller, il tourne tout seul. Dans un sens, comme dans l'autre. C'est toi qui fais ton frein avec les doigts. Et pendant les combats aussi. En fait, on a de l'équipement adapté pour pouvoir faire une technique que moi, en anglais, il l'appelle center pin, float fishing with center pin. Donc c'est une canne qu'ils appellent float fishing, c'est une canne de 13 pieds, donc longue, avec un moulinet donc center pin qui est monté sur un axe central. Et cet équipement-là, en fait, va nous permettre faciliter la technique qu'on va utiliser, que moi j'appellerais en fait une technique en dérive naturelle avec indicateur de touche. Indicateur de touche communément appelé flotte. Ouais. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est présenter de façon naturelle tout appât, toute nourriture qui pourrait dériver dans l'eau. Et je vais installer un sac d'œufs. Alors des sacs d'œufs, c'est moi qui les monte moi-même, mais on peut acheter les sacs d'œufs déjà tout faits. On peut même acheter les œufs en fait en poche sous vide, une once et demie, quelque chose comme ça, en vrac. Vous pouvez acheter ensuite ce qu'on appelle des mèches, c'est comme des petits morceaux de filet de différentes couleurs. Et ça donne ça. C'est des faux œufs. C'est des vrais œufs. C'est des vrais œufs. C'est des vrais œufs de saumon chinook ou de saumon koho là. Et je vais aller le piquer dans l'endroit où j'ai fait le petit nœud, c'est-à-dire juste en dessous du petit nœud, et hop. Ça fait quelque chose quand même où on se dit le hameçon est quand même très apparent, mais avec la couleur du sac d'œuf puis la senteur du sac d'œuf là, le poisson il le voit pas, l'hameçon. Il voit le sac d'œuf. Surtout en ce moment avec l'eau brouillée. Là. Hop, là il est à l'eau, ma ligne est à l'eau en fait, et aussitôt que le poids de la flotte va embarquer sur le moulinet, et le moulinet en fait va tourner tout seul en dérive naturelle juste par le poids de la flotte qui est entraîné par le courant. Une belle stylède. Je dis en 10 ans de pêche, il fallait bien que ça tombe sur le tournage. Là, en 10 ans de pêche ici au mois de septembre, c'est la première que je sors. Ça, c'est une belle taille. Là, je veux dire, pour le temps de l'année, je suis très fier d'avoir pris ça parce que tu n'en prends jamais normalement. Au cœur d'un territoire sauvage et vierge, venez vivre un moment magique à la Seigneurie du Triton, une des plus prestigieuses pourvoiries d'Amérique du Nord. On a eu une bonne pluie courte, rapide, intense. Là, on a des conditions difficiles pour le type de pêche qu'on fait parce que l'eau est sale, l'eau est brouillée, l'eau est très brouillée. Le niveau d'eau et le débit sont hauts. C'est pas très adapté à la technique de pêche au center pin. En plus, on pêche donc des saumons chinook. Eux, quand l'eau est brouillée et haute, ils peuvent se disperser un peu partout. Ils ont juste la tête à être sur leur nid de frai, sur leur zone de reproduction. Ils ont plus tendance à s'entasser, à se regrouper dans les fosses, à se regrouper dans les zones profondes parce qu'ils ne peuvent pas être nulle part ailleurs quand l'eau est trop basse ou l'eau est trop claire.
Donc tout ça fait en sorte qu'on a des conditions difficiles pour la pêche. C'est bon pour le poisson, lui il est super content. Hein. Et nous les pêcheurs, c'est pas les conditions idéales. Ah, vrai? On l'a perdu après tout. Je l'ai perdu. Perdu! Bel combat quand même. Ouais, mais t'as eu C'était un beau combat. Ah oui, vraiment. Fait que tu fais partie de la game. On va aller en chercher un autre. Vraiment pas facile de pêcher le chinook dans les règles de l'art. J'ai dévalé la rivière sur vraiment une bonne distance. Ouf, je suis vraiment content parce que les conditions sont difficiles. On le fait dans les règles de l'art, justement, on fait attention. Ils viennent vraiment chercher l'appât. Puis je l'ai respecté, j'ai réussi à l'amener vers le bord tranquillement. Je t'ai soufflé vraiment, là, c'est tout un combat.